Salut à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Charisme de Star. Ouais, ça fait un petit peu nom de magazine People à lire sur la plage en mangeant un vieux beignet au chocolat chauffé au micro-ondes, à 4 € d'ailleurs, mais c'est le nom que j'ai donné au format de vidéo où j'analyse les passages télé des stars que je trouve les plus charismatiques. Donc je prends des extraits sur YouTube pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je pense que ces célébrités sont aussi charismatique. Aujourd'hui, on va parler de Romain Duris. Alors pourquoi Romain Duris? Parce que c'est un acteur que j'adore. Déjà, vous pouvez le voir juste ici si vous avez une très bonne vue ou un très bon zoom. Et la deuxième raison, c'est que on me l'a proposé, on me l'a suggéré dans un commentaire. C'est Hugo qui m'a proposé ça. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Et faites comme lui d'ailleurs, si vous avez des idées d'analyse que vous aimeriez que je fasse, de personnes que vous trouvez charismatiques, qui passent à la télé ou qui passent sur internet dans des vidéos, mettez-moi les liens dans un commentaire ou juste le nom de la personne et je ferai le taf. Donc Romain Duris, c'est l'acteur qui a joué dans Le Péril Jeune, L'Auberge Espagnole, Les Poupées Russes, Arsène Lupin, L'écume des jours. Il y en a plein. De battre mon cœur s'est arrêté. Enfin, il y a un énorme palmarès. L'arnaqueur aussi que vous pouvez regarder justement. Si vous voulez étudier un petit peu le charisme dans les films, c'est super intéressant pour ça. Mais bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous le connaissez. Et on va voir les 4 raisons pour lesquelles je pense qu'il est aussi charismatique. La première chose, c'est plus un trait de caractère qu'il a ou une philosophie, c'est l'idée de vouloir casser les règles ou toujours faire un peu différemment, sortir un peu du lot, et c'est un besoin qu'il a. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Regardez cette interview. Je pense que j'avais une nature de comédien déjà, parce que quand j'étais petit à l'école ou dans la rue, je faisais le con quoi tout le temps. Donc dans cette manière d'être, il y avait une façon de créer un spectacle quoi. J'aimais bien. C'est pas que remarquer, c'est de faire différemment quoi. C'est de pas subir l'école et l'autorité, d'être trop dans des règles quoi. J'avais besoin pour exister quoi, pour de remettre en question ça tout le temps. Mais alors pourquoi c'est lié avec le charisme, ce fait de vouloir dépasser les règles ou d'être un peu différent? C'est tout simplement que ça le rend imprévisible. Les gens ne savent pas ce qu'il va faire, les gens ne savent pas ce qu'il va dire. Donc forcément, on prête attention, on sait pas, on est curieux justement et on est obligé de l'écouter et ça le rend plus captivant. Donc ça, c'est un premier point. Et cette idée de vouloir contourner les règles, ça l'amène aussi à être détaché de ce qu'il fait, à être un peu nonchalant, à montrer qu'il s'en fout sans être trop irrespectueux. Enfin voilà, à se détacher de ce qu'on pourrait penser de lui. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans cet extrait-là. Là, il rentre sur un plateau de Laurent Ruquier. Regardez surtout sa gestuelle. C'est vrai que les producteurs de ce film n'ont pas choisi la facilité parce que sortir le même jour qu'Harry Potter et qu'un film de Woody Allen, en plus, c'est pas si simple. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Bon, vous en êtes conscient? Ouais, bien sûr, mais j'aime ça, moi. D'autant que c'est pas un film à gros budget, ce film. Non, il y a des risques aussi là-dessus. Alors, le film a été tourné en Inde sans autorisation de tournage. Oui, on l'a eu après. Après. Ouais, c'est pas mal quand même. Et pourquoi? Parce que c'est trop compliqué d'avoir les autorisations. Non, mais il y a eu un problème de poste, je crois, ou un truc comme ça. Bon, alors avant de résumer. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'en plus de sa gestuelle, il fait une vanne pour contourner la question de Laurent Ruquier. Il lui dit qu'il a tourné sans autorisation de tournage, donc il assume ça complètement. Et à la fin, il dit bon, on les a eu après, c'est pas notre faute, c'est peut-être à cause de la poste. Et il fait un grand sourire qui, à mon avis, veut dire bon, je m'en fous complètement, j'assume complètement ce qu'on a fait. Et c'est plus une vanne pour dire j'ai pas envie de répondre sérieusement et au premier degré à ta question. Par contre, ce truc-là, à mon avis, c'est très dangereux si c'est mal dosé. Si on est trop dans l'extrême, si on est trop nonchalant et qu'on donne l'impression aux gens vraiment de leur manquer de respect, voilà, si on les blesse avec des vannes trop méchantes entre guillemets et qu'on montre juste qu'on n'est pas content d'être là, qu'on n'est pas bien, enfin si c'est trop négatif, à mon avis, ça aura l'effet inverse. On ne sera pas charismatique, on sera juste le connard, le mec voilà, négatif dans son coin. Donc personnellement, je pense que la base, c'est déjà d'être très respectueux et bienveillant et après de faire des vannes qui peuvent être un peu cassantes, etc. en montrant qu'on est toujours respectueux et bienveillant. En montrant que si ça blesse, c'est pas ce qu'on voulait. Donc c'est vraiment une question de dosage et Romain Duris l'a bien compris. J'ai un autre exemple de ça où il joue le jeu de Laurent Ruquier, mais à sa façon en fait, sans rentrer complètement, sans suivre complètement les règles. Dans ce film, vous lisez dans les pensées des autres. Ouais. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on peut faire une expérience là sur le plateau? Est-ce que vous lisez dans les pensées d'Annie Lemoine? Est-ce qu'elle a aimé ou pas aimé à votre avis? Elle l'a pas vu. Elle l'a vu? Oui, elle l'a vu. Elle a aimé, elle a adoré, ça se voit.
Ah, vous êtes foutu là. Allez-y, Annie. Non, c'est vrai. Donc là, il a complètement retourné le jeu à son avantage et en faisant une vanne comme ça, il montre qu'il est confiant et qu'il n'a pas peur de se prendre une critique négative. Voilà, il est vraiment détaché encore une fois. J'ai un dernier exemple où on voit bien ça, c'est dans une interview avec Vanessa Paradis. On leur pose des questions. Vanessa Paradis essaie de répondre premier degré et on voit très bien que Romain Duris prend tout en décalage, répond à aucune question, fait des vannes à chaque fois. C'est pas évident comme question. Aïe, 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 ouais, non, parce que ce que j'aime pas avec les trucs idéal, c'est on me demanderait ça. c'est qu'après, t'as pas le droit d'avoir autre chose. Moi, en fait, idéal... Je trouve pas ça facile comme question. Non, si. Enfin, fais gaffe à la réponse parce que Ouais, mais tu peux être catalogué, après on va te le sortir pendant 10 ans. Fais gaffe, Vanessa. Putain, fais gaffe, quoi. Moi, je me barrerais là maintenant. Fais gaffe, je te jure. Après, tu vas faire Internet partout, sur Internet, machin. Vanessa Paradis aime une question trop au sérieux. Alors le après, pain avec le raisin le matin, vous vous rendez compte? Oh là là, machin. Moi, je trouve ça hyper dangereux. Votre recette magique pour faire tomber les filles et de manière... Impossible de répondre à ça. De manière culinaire. Mais impossible, enfin. Mais si, il n'y a pas une recette Mais non, magique. parce que moi, faire tomber les filles, je sais pas ce que ça veut dire. Du riz. Mais si, du riz avec du riz, c'est Un super peu de la riz. soirée. Oh, génial. Du riz. Le riz, il faut bien le faire. Hein. Mais je me moque C'est pas. pas, Je suis très sérieuse quand je ouais. dis ça. Donc là, pour le coup, il s'est vraiment pas pris au sérieux et il est complètement détaché de tout ça. La deuxième chose qui m'a interpellé et que j'ai trouvé dans plusieurs interviews à lui, c'est qu'il dit qu'il se force à être spontané. Bon, ça paraît bizarre à dire comme ça, à se forcer à être spontané, mais il veut tout simplement dire qu'il prépare pas les choses. Il se force à pas préparer les choses et du coup, il est obligé d'être spontané. Donc il dit que ça soit dans son métier ou que ça soit dans les interviews. Il prépare pas les réponses à ses questions, par exemple. J'ai peut-être plus de petites méthodes, plus de trucs. J'ose pas trop dire de règles ou de façons de faire. De ficelles. De ficelles, voilà. Ouais. Mais en tout cas, ça reste léger. Enfin, j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai pas envie de trop maîtriser ce travail. Enfin, jouer avec les émotions, tout ça, faut que ça reste. Et cette spontanéité, elle l'amène à hésiter. Et donc ça nous amène au troisième point, c'est qu'il assume complètement ses hésitations. Donc c'est un des acteurs qui hésite le plus quand il est dans une interview pour répondre aux questions. Et pourtant, on ne décroche pas. Quand il hésite, j'ai remarqué qu'il remplaçait les « e » par des silences en fait. Il prend le temps de réfléchir et il assume complètement son hésitation. Il continue à regarder le journaliste dans les yeux pour réfléchir et il est à l'aise avec le silence en fait. Et ça change tout. Là, le fait de tourner à New York ne rendait pas possible ça, parce qu'à New York, il faut tout organiser, il faut tout prévoir. Et on ne peut pas dépasser, on ne peut pas tourner la caméra pour filmer autre chose, il faut des permissions pour tout. Donc comment cet esprit qu'a Cédric de filmer plein de choses, de voler des moments, etc., comment ça va rentrer dans quelque chose de très organisé qu'a ce New York? Et il a réussi. Et ça, voilà, en lisant le scénar, je me disais, comment on va arriver à faire ça? Il y avait clairement un choix à faire. Et la quatrième raison, c'est qu'il a énormément de contraste au niveau des expressions de son visage. Il peut passer d'un mode très sérieux où il regarde fixement la caméra comme ça ou le journaliste à un mode où il sourit d'un coup complètement, pleinement et repasser à un mode sérieux sans qu'il y ait de transition en fait. Donc c'est un peu une cassure, il casse un peu le rythme et c'est jamais tiède, c'est soit chaud, soit froid. Et à mon avis, il a travaillé ça aussi. Et j'aimerais que vous portiez attention à ce changement d'expression du visage dans l'extrait ici. Ça dont on a envie aujourd'hui, on a envie de voir des films qui nous filent la pêche là-dedans, je sais pas. Enfin, je suis pas très bon analyste sur. Peut-être que le film va faire un bide en plus, hein, peut-être qu'on n'aura pas du tout envie de voir de la couleur. Non, mais voilà, je pense qu'en tout cas, s'il y a de l'engouement aujourd'hui, c'est peut-être pour des raisons comme ça. Ouais. Et Déborah François, bon, nous on la connaît. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à toi Hugo d'avoir proposé ta suggestion. Faites pareil, hein, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire pour la prochaine analyse de Charisme de Star. Et avant de partir, cliquez sur le premier lien dans la description pour avoir un bonus gratuit. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez développer votre charisme en même temps que moi avec des exercices, cliquez sur le premier lien. C'est gratuit et vous allez kiffer. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!